Chers amis, bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour Freddy, bonjour à toutes et à tous. Le premier sujet de notre Cigale Mag, Quentin. C'est Cigale Cook, un reportage de Céline et Eric. Le vendredi 15 mars dernier, notre équipe Cigale Mag s'est rendue dans les cuisines de la Sainte-Union à l'occasion de la 6e édition du concours Cigale Cook. Dans un quart d'heure, début du concours. Ici, on est à la 6e édition déjà. Donc le concours est né d'un partenariat avec la Cigalière. La première année, l'équipe de la Cigalière est venue une journée en cuisine chez nous. Et puis avec les élèves de 7e traiteur, on est venu à la table d'hôte à la Cigalière pour mettre l'organisation de ce concours en place. Il y a un groupe qui peut faire la viande, ça rigole ici. Et moi, je mets le tas. Sur quels critères vous allez juger les plats préparés? Alors nous avons le goût, qui est un des critères les plus importants, le visuel, si ça manque d'assaisonnement, enfin, tous les critères un petit peu basiques de la cuisine, mais ça s'annonce bien, je pense. On a choisi de faire une carbonade parce que c'est quelque chose qu'on adore tous manger et que c'est un plat traditionnel belge et donc on voulait vraiment faire un plat belge. Alors Marine, toi qui étais déjà là l'année passée, pourquoi tu recommences? Parce que en fait c'est ça qui se fait la fois. Moi je trouve que l'échange est génial entre les élèves, entre les différents groupes des différentes institutions. C'est un moment d'échange et puis de partage. On a été faire les achats des ingrédients et puis on s'est testé. Et puis après on essaye de se motiver les uns les autres. Et le principal c'est participer. Voilà. Qui dit concours, dit palmarès. Plusieurs prix ont été remis par le jury. Le Grand Prix Cigale Cook 2019 a été attribué au Blé d'Or. Tous espèrent remettre le couvert l'année prochaine pour une délicieuse 7e édition. Retrouvons Eric en duplex dans les cuisines de la Cigalière. Et oui, nous sommes en duplex de la cuisine de la Cigalière avec David. Alors David, que tires-tu du bilan 2019 du concours Cigale Cook? Je pense que cette année, on tire un bilan positif, comme toutes les autres années d'ailleurs. Il y avait de nombreux cuistots qui étaient réunis dans les cuisines de la Sainte-Union pour nous préparer, de bons plats. Et je pense qu'il y avait beaucoup de travail là derrière. C'était un travail de longue haleine, toute l'année, pour être prêt le jour J. Comptes-tu remettre le couvert l'année prochaine? Oui, bien sûr, nous allons remettre le couvert pour 2020. Ça sent bon ici. Qu'êtes-vous occupé de préparer? Aujourd'hui, c'est moules frites. Donc, nous préparons des moules pour toute la Cigalière. Donc, ça fait beaucoup de kilos de moules à nettoyer. Donc, beaucoup de travail. Oui. Alors, merci David. On vous laisse à vos fourneaux. Merci. Et à vous le studio. Wow, ça donne faim tout ça. Et notre deuxième sujet, Quentin? C'est le Tour de France. Ah ben, nous y allons directement. Bonjour. Aujourd'hui, lundi 8 juillet, nous sommes en direct des routes du Tour de France à Valleray-les-Brieuc pour suivre la 3e étape entre Binche et Épernay. Il y a beaucoup de monde sur la route et c'est la fête du Tour de France. Aujourd'hui, il fait délicieux. Au départ de la 3e étape du Tour de France, le maillot jaune est porté par le néerlandais Tim Nissen, le maillot vert Tim Nissen aussi, le maillot à pois Gret van Avermaet et le maillot blanc Jon van Aert.
as compté, il y avait combien de coureurs? Il y a plus, beaucoup, 12, beaucoup. On reste dans le sport. Oui, Freddy, avec une journée bowling organisée par le Trèfle au Cœur. Le 21 mars dernier, Trèfle au Cœur organisait une journée festive au bowling Le Clovis. 17 institutions regroupant pas moins de 110 personnes se sont régalées sur les pistes et à table, sur le regard bienveillant de Christophe Grégoire, directeur du Trèfle au Cœur. Notre équipe s'est rendue sur place pour en savoir plus. Trèfle au Cœur, c'est quoi? Le Trèfle au Cœur, c'est avant tout une fête. C'est une fête où tout le monde se retrouve ensemble, en octobre, et où on marche ensemble, on court ensemble, tout le monde, les familles, les institutions, les entreprises et le grand public. Et donc on a voulu, une fois par an, renvoyer la balle à toutes ces institutions qui sont venues nous voir, qui nous ont fait énormément plaisir. Et c'est pour ça qu'on organise un moment où toutes ces personnes peuvent s'amuser toute une journée autour du bowling. C'est pour leur dire merci. Que pensez-vous de l'initiative du Trèfle au Cœur? Je pense que tout ce qui est du trèfle au cœur vient du cœur, comme le mot le dit. Et donc c'est super, comme la course qu'ils font, les vêtements qu'ils ont offerts pour les Jeux olympiques. Et maintenant, l'initiative au bowling, c'est super. Pour nos institutions, je pense que c'est une bonne chose et qu'on se regroupe tous ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues ici, au Clovis, ici? Un très bon spaghetti bolo. Et un dessert. Lequel? Un éclair chocolat. Est-ce la première fois que votre centre joue au Clovis? Pour ma part, c'est la deuxième fois. Parce qu'on est venu une fois pour l'anniversaire d'Angèle qui est ici. Oui. Angèle, quand elle a eu 30 ans, elle a demandé de venir jouer au Clovis. Est-ce que tu te sens en forme aujourd'hui? Très bien. Oui. Tu aimes bien jouer au bowling? Oui. Tu es très fort? Oui. Je trouve que c'est une très chouette organisation, une très chouette initiative et les gars sont enchantés. Vous venez de partout. Vous venez de Comines, de Maucron, de Daudigny, d'Étampouy, vous venez de Quin, de Froyenne, vous venez d'Erzeau, vous venez également de... Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le 8e jour de l'ANDA. Et ben voilà, on va vous remettre un prix spécial qui est le mérite sportif du challenge du Trèfle au Cœur. Je rejoins Céline qui a réalisé ce magnifique reportage. Bonjour Céline. Bonjour Freddy. Pourrais-tu nous parler du tournage que tu as réalisé? Bien sûr, donc on était trois, Freddy, Eric et moi. Oui. Donc on a eu des vidéos, des interviews et tout le travail qu'on a fait ici au studio. Donc, Y avait-il beaucoup de monde? Ah oui, au moins 16 équipes. Oh, chouette. Merci Céline. Merci. Chers amis, rendez-vous au prochain Sigalbag.